Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Le monde est plein de surprises. Chaque matin, quand vous vous levez et que vous êtes en bonne santé, vous devez comprendre que la grâce de Dieu vous a localisé. Mais également, beaucoup de surprises tout au long de la journée vous attendent. Justement, l'histoire que nous allons partager avec vous aujourd'hui est une histoire qui est pleine de rebondissements avec beaucoup de surprises. Afin de vous permettre de découvrir cette histoire, je vous demande de rester jusqu'à la fin de notre émission et vous comprendrez justement de quelle surprise il est question. Mais avant, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Merci à toutes et à tous, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, de nous retrouver et sur la chaîne qui vous apporte la vie et la joie chez vous. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour cet autre numéro de votre émission Point d'accord. Roland Sambo, toujours au contrôle de l'émission avec l'aide de Dieu, sans oublier la présence remarquée et remarquable de notre très cher pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Très heureux de vous retrouver aussi encore sur ce plateau. Merci. Comment s'est passée la semaine? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Alléluia. Nous sommes en bonne santé et de bonne humeur aussi. Oui, vous êtes en bonne santé et de bonne humeur. C'est vraiment très, très important d'être bien entendu en bonne santé et être également de très bonne humeur. Nous avons également la ferme foi et la ferme conviction que vous également, vous êtes en bonne santé et que vous êtes de bonne humeur parce que nous allons commencer par partager avec vous notre histoire du jour. Mais avant, je tiens encore une fois de plus à vous rappeler que la conférence internationale francophone aura lieu du 28 septembre au 6 octobre 2023. C'est la deuxième édition et c'est un moment inoubliable, un moment de prière, de réjouissance et puis un moment qui est ouvert à tout le corps de Christ. Peu importe votre dénomination, vous pouvez participer à ce moment-là parce que le Seigneur nous fera du bien avec des hommes de Dieu, des orateurs percutants. Ça sera également l'occasion pour vous de pouvoir jeter un regard sur ce que vous avez vu dans la Bible et vous aurez également la possibilité de réseauter, de networker avec des frères et sœurs dans la foi de partout à travers le monde. La conférence internationale francophone, au-delà des temps de prière, de louange et d'adoration, c'est également des temps de réseautage entre les hommes d'affaires de la francophonie et les hommes d'affaires israéliens. Ne manque pas ce moment. Je rappelle que les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Vous avez la possibilité de vous inscrire, vous avez la possibilité de faire partie de ce voyage privilège en contactant juste les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour avoir de plus amples informations. Je rappelle, l'année dernière, lorsque nous avons lancé la première édition, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Des personnes qui voulaient voir avant de croire. À la dernière minute, lorsqu'elles ont voulu s'inscrire, c'était déjà trop tard. Donc, je souhaiterais que vous fassiez partie cette fois-ci de ce voyage et que vous puissiez donc profiter de tous les avantages rattachés à ce voyage privilège organisé par Lumière du Monde Télévision en Israël. Et ça sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Tchoumou, c'est un moment auquel on invite tout le corps du Christ. Oui, tous ceux qui sont frères et sœurs en Christ sont invités à effectuer ce voyage. Tous ceux qui sont serviteurs de Dieu sont invités à effectuer ce voyage. C'est un voyage qui est plein d'enseignements. Et c'est important pour que dans la vie de chaque chrétien, de visiter au moins une fois Israël. Parce que là-bas, il y a des choses merveilleuses. Nous vivons l'histoire de la Bible. Alors, je voudrais inviter tous les hommes de Dieu, tous les frères, toutes les sœurs, jeunes comme adultes, vieux, à venir pour participer à ces grands moments de rassemblement. Voilà, le pasteur Tchoumou l'a dit, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, tous les hommes de Dieu, le corps de Christ, les diacres, les diaconesses, les responsables, les frères et sœurs dans la foi, ce moment est pour vous, ne le manquez surtout pas. À présent, nous allons recevoir nos premiers invités, pour ne pas dire visiteurs, de ce moment de partage. Et ce sera bien entendu avec la complicité
du public et bien entendu la bénédiction du pasteur. On peut les recevoir? Bien sûr. Merci de les recevoir avec vos applaudissements. Shalom à vous, madame. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Et nous sommes ici pour vous écouter et savoir quelle est la raison de votre présence sur ce plateau. Alors, dites-moi, vous êtes chrétienne, ça fait combien de temps déjà? Je suis chrétienne depuis plusieurs années déjà. Depuis près de 15 ans, on va dire. Je vais à l'église de temps en temps. D'accord. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? C'est une histoire vraiment qui a chamboulé ma vie. Déjà, je vous dis déjà merci. Merci à vous, à toute l'équipe, à mon ami qui m'a beaucoup soutenue dans cette période-là. J'ai dit aussi merci à ma mère. Et c'est une histoire qui a beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup chamboulé ma vie. C'est une histoire avec monsieur Kwaku Jean-Jacques, que j'ai épousé depuis près de 5 ans aujourd'hui. D'accord. Et si je comprends bien, est-ce que vous souhaitez parler à votre mère? Vous souhaitez parler à qui exactement? Parce que je vois 2 chaises vides. Voilà. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je souhaite rencontrer mon mari et ma cousine. Votre mari et votre cousine? Et ma cousine. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Ah oui, très particulier. En effet... D'accord. Tout à l'heure, on va vous laisser le temps de pouvoir le dire. Mais avant, j'étais tellement emballé de vouloir connaître votre histoire que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Mais je pense qu'on va vous laisser le temps vous-même de vous présenter. Et je rappelle également que vous êtes mariée et mère d'un enfant, c'est ça? Oui. Et vous portez le nom de Dame Dame Sophie. Sophie. OK. Donc, avec vous, on veut connaître votre histoire et comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi vous convoquez votre époux et votre cousine sur ce plateau? Est-ce qu'ils vous ont fait du mal ou est-ce que vous leur avez fait du mal? On va le savoir dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est maintenant. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous. Et c'est une histoire, comme je l'ai dit tantôt, qui a beaucoup chamboulé ma vie. J'ai fait la rencontre de celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, M. Kwaku Jean-Jacques, lors de ses nombreuses missions dans une ville. Et moi aussi, j'étais dans cette même ville-là pour mes affaires. Parce que déjà, je signale que je suis, comme je l'ai dit, je suis une femme déjà accomplie. Et je n'ai pas pour habitude d'étendre la main ça et là. Je fais déjà mes activités. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Dans un restaurant. Je me rappelle bien, j'étais allée avec une amie au déjeuner. Et on venait juste de finir le déjeuner. On rentrait à la maison. Et il m'a accosté pendant que je rentrais dans ma voiture, pendant que je retournais à la maison. Il m'a accosté. Et même moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais attends, c'est quoi cette manière d'accoster, de draguer? Il est venu vers moi. Non, ma chérie, je vous aime bien. Bon, franchement, j'ai rejeté sa demande d'avoir mon numéro, tout ça. C'est ainsi qu'on s'est perdu de vue. Et une deuxième fois, dans le même restaurant, puisque moi j'avais pour habitude de fréquenter ce restaurant, et dans le même restaurant, il m'a retrouvé là encore. Je crois que j'avais déjà commandé, tout. Et il est venu vers moi, me demandant poliment de s'asseoir à ma table. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Et c'est ainsi que je l'ai écouté. On est resté assis là longtemps. On a beaucoup échangé, tout. Et il m'a remis sa carte de visite. Et nous sommes échangés les numéros de téléphone comme ça. Et depuis lors, c'est quelqu'un qui s'est montré vraiment respectueux,
Parce que depuis lors, il a commencé à m'appeler, il était tout le temps là, à m'envoyer des messages de réveil. Au matin, je voyais des messages, les soirs, des messages. Il était attentionné, il me montrait qu'il voulait de moi. Bon, moi, je n'étais pas habituée à cette vie parce que déjà, moi, je suis quelqu'un de très fermé. Avec mes relations précédentes, ça n'a pas marché. Donc, du coup, je ne voulais même plus ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Mais, comme vous le savez, nous, les femmes, on est parfois sensibles à certaines choses. Les cadeaux, les invitations à dîner, tout et tout. Et ce qui m'a captivée, c'est qu'il sortait du lot, en fait. C'est quelqu'un qui était plutôt aimable, respectueux. Il ne m'a jamais parlé de sexe. Voilà, il ne m'a jamais parlé de sexe. C'est comme ça, au fur et à mesure des mois. Et au bout de 6 mois, il m'a demandé de devenir son épouse. Bon, comme déjà il avait fait ses preuves, il avait déjà démontré tout, qu'il était vraiment prêt. Et moi aussi, je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui je pourrais faire ma vie, quelqu'un qui enfin me ressemble, qui ressemble du moins aux critères que je recherche chez un homme. Donc c'est ainsi que j'ai accepté. Et il m'a demandé en mariage. Et on a commencé à préparer le mariage, tout et tout. Et je lui ai dit, bon, moi je voulais un mariage grandiose, avec la famille, les amis, tout et tout. Et lui, il n'était pas pour. Alors, il a eu comme argument que ce serait de l'argent jeté à la fenêtre et que cet argent-là, on pouvait prendre pour investir dans nos projets futurs. Donc, il n'a pas adhéré à cela. Bon, comme il m'a convaincu, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un de mûr, de mature, parce que ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a fait un truc à 4, un mariage à 4. Et on est rentré au foyer, ça allait. Il était plutôt pas mal. Un mari attentionné, câlineux, sans aucun problème. Mais là où les choses ont commencé à m'inquiéter, c'est que depuis un certain temps après le mariage, il a commencé à devenir douteux, un peu cachotier, des sorties à répétition. Il disait tout le temps qu'il était en mission, tout le temps. En fait, c'était plus le même, quoi, tout le temps parti. Et même pour décrocher ses téléphones, il se mettait loin carrément. Pourtant, dans les débuts, dans le mariage, il m'a carrément mis en confiance. Il décrochait son téléphone près de moi, il faisait tout près de moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons. Et vous savez, chez nous, les femmes, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. On a un 6e sens. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mener mes enquêtes. Parce que je le trouvais un peu distant, jamais là, toujours absent. Donc, vu qu'il codait ses téléphones, tout et tout, mais je savais qu'il était constamment avec un numéro. Tout le temps. Et j'avais commencé à remarquer le numéro en question. Et c'est comme ça qu'un jour, il a oublié son téléphone sur la table. Pendant qu'il prenait sa douche, il a oublié de remettre le code. Par hasard, je suis tombée là-dessus comme ça, par hasard. Et j'ai vu les messages en question et les appels en question concernant le numéro. Les appels répétés dans le répertoire. Et c'est ainsi que je passe aussi dans la messagerie et je vois aussi des conversations qui vont vraiment... qui vont vraiment me laisser... Je ne sais pas quoi dire, mais franchement... Ça m'a beaucoup bouleversée, franchement. Ce jour-là, je vais dire, c'est comme si j'étais morte dans l'âme même. Je ne tenais même plus sur mes pieds. C'était vraiment douloureux de voir que quelqu'un avec qui tu as passé tant d'années et tu vois que cette personne a une double vie. Parce que j'ai vu dans les messages une certaine, je ne sais plus même c'est le numéro, une certaine femme qui se plaignait dans les messages, qui disait que tu ne viens plus voir les enfants,
Les enfants te réclament, tu as dit que tu allais passer nous voir. Et plein de trucs dans ce genre. Et lui aussi qui essayait de la mettre en confiance et qui lui disait t'inquiète pas, je viendrai vous voir, ceci, cela, tout et tout. Vraiment. Et j'ai décidé de prendre... J'ai pris sur moi, bien que j'avais très mal, bien que c'était douloureux, j'ai pris sur moi et j'ai pris le numéro en cachette. Et j'ai commencé à mener mes propres enquêtes. J'ai appelé la dame. Bien évidemment, c'était une dame. Je l'ai appelée. Je lui ai dit que je me suis fait passer pour la collègue à mon mari. Et je lui ai dit que mon mari est quelqu'un de bien et que dans l'entreprise, il est gentil avec tout le monde, que j'ai une surprise à lui faire et qu'il m'a parlé d'elle et que je voulais qu'elle m'aide à préparer une surprise pour lui. Et c'est comme ça que, sans le savoir, elle s'est ouverte, elle est rentrée dans le jeu avec moi et elle m'a donné ses références. Donc je suis allée vers elle, je suis allée la trouver dans la ville où elle était. On s'est assis. Vous n'êtes pas de la même ville? Non, nous ne sommes pas dans la même ville. Elle était dans une autre ville que nous. Et je suis allée la rencontrer et je lui ai posé quelques questions, comme on le dit chez nous dans notre jargon, pour tirer un peu sa bouche. D'abord, j'ai demandé son nom de famille, son nom, à quel moment, comment elle se sentait, vu que son mari est loin d'elle, tout et tout. Et là, elle a tout avoué, que vraiment, elle se sent parfois délaissée, son mari n'est jamais là, et que plein de choses de son couple, j'ai essayé de la remonter même. Et après, elle m'a donné son nom. Et chose bizarre, on avait le même nom de famille. Bon, après, on est nombreux à avoir les mêmes noms, mais donc j'ai pas trouvé ça trop truc. Mais et quand je suis rentrée, je me rappelle que j'ai appelé ma maman. J'ai appelé ma maman, je lui ai dit, ah maman, voici une situation que je traverse en ce moment. J'ai piégé la femme, bon, disons la deuxième vie, bon, disons la femme de mon mari. Voilà, je l'ai piégée, je suis allée vers elle et elle m'a dit beaucoup de choses, des choses que je soupçonnais déjà. Et c'est ma maman qui m'a remonté le moral, tout et tout. Ma maman a essayé de me poser certaines questions, tout et tout, à propos de la fille, tout. Et j'ai donné des références. Et j'ai même dit à ma maman que, chose bizarre, on a les mêmes traits de famille, tout et tout. Et c'est là que ma maman va me révéler que c'est ma cousine éloignée, qu'elle fait partie de notre grande famille. Là, c'était encore plus compliqué. Attendez, vous êtes en train de nous dire que l'autre épouse de votre mari serait votre cousine, mais une cousine éloignée. Effectivement, c'est ce que ma mère m'a dit. Et là, je suis tombée des nues, quoi. J'ai été tellement choquée. Je ne savais même pas comment réagir. Je ne savais pas. Et c'est ma mère qui m'a conseillé de passer à l'émission pour venir soumettre le problème ici avec vous, M. Roland, pour qu'ensemble, peut-être qu'on puisse trouver une solution à ça. Et c'est ainsi que j'ai fait appel à ce qu'il fallait et puis bon, nous sommes là aujourd'hui. Et vous vous sentez comment quand vous découvrez cette vérité cachée? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Parce que en ce moment, j'ai l'impression de ne même pas vivre. J'ai l'impression de ne même pas vivre. Je suis comme quelqu'un à qui on a enlevé son âme, quoi. Quelqu'un à qui on a... On peut pas Ça fait expliquer. combien de temps que vous êtes avec ce dernier? 5 ans et plus. Vous avez déjà un enfant, c'est ce que vous avez dit? Oui, avec lui, j'ai un enfant. Et avec l'autre dame, est-ce qu'il a aussi des enfants? Oui, dans mes démarches, j'ai vu qu'ils avaient 3 enfants. Et vous avez une idée du nombre d'années qu'ils ont déjà passé ensemble? Plusieurs années en tout cas. Plusieurs.
plusieurs années. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau pour nous exposer votre part de vérité. Comme j'ai pour habitude de le dire ici, on ne va pas seulement écouter votre version des faits. Vous avez souhaité rencontrer votre époux et nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir pour l'avoir. On va donc le faire venir également et entendre sa version des faits et surtout voir comment est-ce qu'on peut vous aider à vous réconcilier. Pour nous, c'est ça le plus important. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. est-ce qu'on peut recevoir notre deuxième invité? Oui. D'accord. Public, merci de le recevoir sous vos applaudissements. Shalom, monsieur. Installez-vous. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Installez-vous. Ma Shalom. femme fait quoi ici? On va tout vous expliquer. Installez-vous. Installez-vous. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider les personnes à se réconcilier, en fait. En face, il y a le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Et vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face. Déjà, est-ce que vous la reconnaissez? Je la reconnais très bien, c'est ma femme. On est même mariés, on a un enfant. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans, nous sommes ensemble. C'est ma femme. Mais elle fait quoi ici? Jean-Jacques, pourquoi tu m'as fait ça? De quoi tu parles, bébé? J'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Jean-Jacques? Mais je ne te comprends pas. J'ai fait quoi? Explique-moi, je ne comprends pas. Attends, tu fais exprès ou bien tu joues à quel jeu là? Mais monsieur, qu'est-ce qui se J'ai passe? tout découvert, Jean-Marc. J'ai tout découvert. Tu as découvert quoi? Ta double vie cachée. Moi? Ta double vie que tu cachais. Je Moi? t'ai dit ça la dernière fois. Je t'ai dit que je ne te sens plus. Bébé, arrête-moi ça. Je n'ai pas de double vie. Je n'ai que toi seul. C'est quoi le problème? Explique-moi. Tu continues de nier. Je veux comprendre, je ne comprends pas. Toi, tu ne sais pas que tu as une double vie. Moi? Tu ne sais pas que tu as une double vie? Non. Ok, je crois qu'avec le divorce, tu vas mieux comprendre. Quoi? Bébé, tu ne vas pas me faire ça. Je t'aime. Tu m'as dit que tu ne sais pas de quoi je parle. Non, 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 C'est non. ce non, que tu non. as dit. On va s'entendre. Bébé, tu sais, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais tout t'expliquer. Calme-toi. Calme-toi, je vais t'expliquer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es allé loin, Jean-Marc. Non, non, non. Calme-toi. Non, Calme-toi, je vais t'expliquer. Oser me faire passer pour une deuxième femme. Non, non, je t'explique. Me faire passer pour une deuxième femme. Tu sais, Après près de 5 années et plus qu'on a vécu ensemble. dans la vie, on a tous eu des erreurs de jeunesse. Sans doute, c'est ça. Calme-toi, je t'aime encore. Je t'aime encore, bébé. Bébé, comprends-moi. Moi, je ne t'aime plus. Non. Je ne t'aime Non, plus. non. Non, je Ne ne dis veux pas plus de ça. ce mariage. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il ne peut plus avoir de mariage. Mais bébé, tu ne peux pas dire ça. On est mariés. On est mariés devant les hommes et Dieu. Tu sais, on ne peut pas divorcer. Les livres ne conseillent pas cela. Tu es ma femme et tu resteras ma femme. Et c'est ce Dieu-là qui t'a dit d'épouser 2 sœurs? Comment deux sœurs? De quoi parles-tu? Bébé. Ta double vie. La double vie que tu caches là. Mais ça, c'était dans le passé. J'ai été avec une femme, mais là, c'est fini. C'est avec toi que je suis. La preuve en est, on a un enfant à élever. On doit l'éduquer ensemble. On ne doit pas faire ce divorce-là. Qui va éduquer l'enfant? Bébé, Je n'en ai calme-toi. rien de ce mariage encore. Calme-toi. Non, je ne veux même plus. J'ai plus de confiance. Tu m'as menti pendant 5 bonnes années. Pendant 5 bonnes années. Où tu cachais tout. Ton téléphone était codé. Tout est devenu codé. Pourtant, tu m'as mis en confiance. Où je disais qu'enfin, Dieu a répondu à mes prières. J'ai enfin eu quelqu'un qui répond à mes attentes. Quelqu'un avec qui je vais partager ma vie.
Bébé, Non, mais là, calme-toi. tu es allé trop loin. Tu m'as poignardé dans le dos. Je vais tout expliquer. Tu m'as Calme-toi. poignardé, non. Je t'aime encore. Je t'aime. Non, non, ne pleure pas. Bébé, ne pleure pas. Je ne suis plus avec cette dernière. C'est avec toi, je suis. Bébé, arrête de pleurer. Alors, monsieur, excusez-moi Madame, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et quand vous dites que vous n'êtes plus avec cette dernière, c'est... Vous avez une relation autre que celle-là? Non, non, non. C'est avec elle je suis. Celle dont elle parle, ça c'est le passé. C'était des erreurs de jeunesse. Ça veut dire, Cette vie-là, on a mis fin à ça. quand vous dites erreur de jeunesse, c'est quoi exactement? Ça veut dire tout jeune, avant de s'engager dans la vie, arrive toujours à avoir des relations de part et d'autre. Et plus tard, on se concentre sur une seule personne avec qui il faut fonder sa vie. Donc avant, vous aviez eu une erreur de jeunesse. Oui, oui, c'est bien ça. Mais maintenant, tout ça, c'est derrière moi. C'est avec elle je suis. Arrête de mentir. On a même un enfant. Il va falloir éduquer cet enfant. Tu es un menteur. C'est pas dans le divorce qu'on Tu va es éduquer l'enfant. l'incarnation du diable même en personne. Non, bébé. Non, tu es un menteur. Et puis tu continues de parler. D'accord. Tu me déçois. Ce qu'on va faire, nous, pour tirer cette affaire au clair, on va inviter une troisième personne, à sa demande, bien sûr, pour essayer de tirer cette affaire au clair et comprendre également comment est-ce qu'on peut vous aider à repartir avec le sourire au visage. D'accord? Mais je ne comprends pas. De quoi Je pense que vous allez comprendre tout à l'heure. On va faire venir une troisième personne pour élucider notre échange et pour que les choses soient vraiment claires. Et comme ça, on saura comment est-ce qu'on peut vous aider. D'accord? Public, on va recevoir notre troisième visiteur du jour pour essayer de comprendre cette histoire. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Pardonne-moi. Comprends-moi. Écoute. C'est à cause de toi. Écoute-moi, la voix qui te parle. Rien n'a été dit, je n'ai rien Je suis ton mari, bébé. Écoute-moi, bébé. Bébé, attends. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Shalom, madame. Installez-vous, s'il vous plaît. Attends. J'ai mal entendu ou bien... Qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure là? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment je fais quoi ici? Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es qui pour me poser des questions? Ah bon? Moi, c'est elle qui m'a invité. Toi, tu es venu faire quoi ici? C'est moi qui l'ai invitée. Attends. J'ai demandé à ce qu'elle vienne, elle soit là. Pour que le monde entier sache quel genre de crapule tu es. Quel Attends. genre d'homme tu es. Ma chérie, s'il te plaît. Attends. Bébé. Encore, tu Tu es oses encore très, l'appeler très bébé. méchant. Attends, Tu es attends. très méchant, mais tu es un monstre. Pardon, attends, j'ai manqué quel tu es épisode? un monstre. Que quelqu'un m'explique, j'ai manqué quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je suis l'épouse de ton mari. Tu dis quand même. Ah ben demande-lui. Jean-Jacques, il a dit quoi? Arrête de m'appeler. Tu vas m'énerver. Tu es venu faire quoi ici? Comment je suis venue faire quoi ici? Tu es venu faire quoi Elle ici? vient de me dire quelque chose, puis c'est là tu cries. Tu cries pourquoi? Faut m'expliquer. Elle dit que tu es son épouse. Le problème est où? C'est ma femme légitime. Et moi, qui suis? Tu n'es rien pour moi. Je suis rien? Tu as été dans le passé, mais ça, on a fini avec. Attends. Laisse-moi Tu mener ne ma me connais vie. pas, je suis rien pour Je ne te toi. connais pas. Je suis rien pour toi, Tu tu ne n'es me connais rien pas. pour moi. Ok, je viens. Bébé. Jean-Jacques, Madame, Jean-Jacques, tu vas arrêter ce scénario-là. Tu es démasqué, c'est fini, c'est plus la peine. Madame, Mais tu arrêtes je ça. n'ai pas d'enfant, à part cet enfant qu'on a eu Mais ensemble. tu es un menteur. En plus, tu continues de Tu mentir. dis je suis rien pour toi, non? Mon amour, viens. Je suis rien pour toi, non? Qui sont-ils? Voilà. Jean-Jacques, dis-moi, je suis rien pour toi, qui sont-ils? Dis-moi, qui sont-ils? Bébé, je vais t'expliquer. Et puis, attends, tu oses encore l'appeler bébé en ma Tu présence. me laisses. Laisse-moi tranquille. Et si je te laisse Laisse-moi pas? tranquille. Jean-Jacques. Bébé, je t'explique. Mes amours. Je ne nie pas la paternité de Allez. ses enfants. Maman, tu m'as eu. d'accord, vous savez. je pense que les enfants n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais pourquoi exposer mes enfants? On à ne va pas l'écran? leur permettre de voir tout Je ça. ne suis pas d'accord avec. Allez-y. D'accord, On vous avez- expose mes enfants. Vous avez totalement Si mes raison. enfants sont là, je Allez-y, quitte ce hein. plateau. Est-ce que l'équipe technique peut les mettre Les loin? enfants sont partis. Maintenant, Madame, tu peux parler. s'il vous plaît, madame. On ne va pas faire de scandale, s'il vous plaît. On ne va Monsieur. pas faire de scandale devant Moi, les je suis enfants. calme, je suis calme. Je viens d'apprendre un truc là, qui m'explique. Parce que moi, je ne comprends pas. Lui, on a fait 10 ans ensemble. Il ne m'a jamais dit qu'il va se marier. Mais je n'ai jamais truc. Maintenant, aujourd'hui, je viens d'apprendre que sa soi-disant collègue est Mais femme. vous savez que même quand il y a des histoires entre des parents, les enfants ne sont pas censés. Non, il dit, il ne me connaît pas.
Il ne me connaît Oui, pas, non. mais au moins, Je quand suis même, là pour vous auriez dû nous Mais comment informer. exposer mes enfants? Non, je suis venue avec... Moi, je ne savais Alors, même pas qu'il y monsieur, avait un truc comme ça. monsieur, est-ce que vous la reconnaissez? Monsieur, laissez-moi vous dire. Il ne peut pas dire qu'il ne me reconnaît pas. Avec ce qui vient de se passer là. Monsieur, écoutez-moi. Celle-là, c'est le malheur que j'ai croisé sur cette terre. Moi, malheur. C'est une sorcière. Moi, Elle m'a piégé à 3 reprises. en quoi faisant? Et j'ai fait 3 enfants avec elle. On Celle-là, piège garçon pour faire c'est enfant. pas l'homme. Alors- Je ne la connais pas. Alors, les 3 enfants que nous venons de voir, c'est une erreur? C'est une erreur. Mes Je ne nie enfants. pas leur paternité. C'est mes enfants. Mais c'est une erreur. Regardez Je quel ne la genre connais de pas. père tu es. Prends au moins tes responsabilités une fois. Jean-Jacques. Mais attends, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis une Tu ne erreur. reconnais pas tes enfants. Après 10 années de sacrifice, moi, je suis une erreur. Attends, ça va chez toi? Est-ce que ça va chez toi-même? Jean-Marc, mais tu es un démon, hein? Jean-Jacques, ça va chez Attends. toi? Mais, monsieur, Attends, jusqu'où tu es capable d'arriver? Jusqu'à où? Jean-Jacques, tu es méchant. tais. Je ne m'étais pas. tu t'étais, Je hein? m'étais pas. Tu t'étais. Monsieur, s'il vous plaît, méchant, monsieur, s'il vous Jean-Jacques. Elle va plaît. m'entendre, hein? C'est Monsieur, s'il vous plaît, mais il Qu'est-ce s'agit... que tu veux? Calmez-vous. Monsieur, Jean-Jacques. Tu monsieur, me déçois, hein? monsieur, vous êtes un homme et il s'agit quand même de la mère de vos enfants. Tous les jours à la Vous n'avez pas maison, quand même le bébé, droit de lui bébé, parler comme ça ici, sur un plateau de là. télé. C'est cette vie-là Monsieur. que tu cachais. J'ai 10 une femme. années. Je vous ai bien dit, j'ai une femme. Je ne veux pas d'une femme qui est au soir de sa beauté. Waouh. Jean-Jacques. Oui, mais ça ne vous donne pas quand même le droit de lui parler comme ça. Quand même, même si vous dites que c'est une erreur, elle porte quand même vos enfants. Elle est la mère de vos enfants et ça ne vous donne Jean-Jacques. pas le droit de la traiter ainsi. Je peux m'occuper de mes enfants sans elle. Monsieur, Attends, est-ce que tu n'as pas la fièvre? Ça va chez toi? arrête de me toucher. En plus, on est de la Ne même me touche famille. pas, hein. hein. Monsieur, Jean-Jacques. on est de la même famille. Hein. Je t'ai dit, c'est ma cousine. Jean-Jacques. Ta cousine, quoi, tu C'est la connais ma où? cousine. Tu la connais où? C'est ta cousine. Attends, tu dis quoi là? Nous sommes cousines éloignées. Nous sommes de la même famille, de la grande famille. Et depuis quand ça? Ah, tu te rappelles pas? Le jour où je suis partie te demander des informations. J'avais que j'ai demandé ton nom, non? Oui, J'avais que j'ai demandé, non? oui. On demande à ta mère. Ou bien demande à ton père. Il te dira qui je suis. Et c'est ce qui me fait mal. Parmi toutes les filles sur cette terre-là, il a fallu que ce soit avec ma cousine. Il a fallu que je sois la rivale de ma cousine. Monsieur, Jean-Jacques, tu c'est m'as une mise en tué. scène pour m'humilier ou quoi? Tu m'as tué, Jean-Jacques. Hein? 10 années cadeau, Jean-Jacques. En plus, tu vas marier ma propre cousine. Je quitte ce podium. Monsieur, Jean-Jacques, tu vas où? Tu me laisses. Tu vas où? Tu es une irresponsable. Il faut assumer. Tu as compris? Il faut assumer. Il faut assumer un jour. Jean-Jacques, dis-moi, durant ces 10 années, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me fasses ça? Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es Dis-moi. un manipulateur, en fait. Jean-Jacques, Tu es un manipulateur. Tantôt tu es ici, Jean-Jacques, tantôt je dis-moi suis ce en que j'ai mission, fait de tantôt mal. tu es là. monsieur, Tout aide-moi ça, à lui c'est demander ce que j'ai fait de mal. Aide-moi à lui demander. monsieur, est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier de faire pleurer 2 belles dames? Elles vous ont fait quoi de mal? Monsieur, vous n'êtes pas là pour me juger. Vous êtes un présentateur. Ça c'est limite là. C'est maintenant que je comprends tout. Les gens vous cherchent dans les rues pour vous frapper. Ils ont tellement raison pour vous frapper. Vous exposez les gens comme ça. Mais est-ce que, Je fais quoi ici? est-ce que vous trouvez que votre attitude est normale? Même si ce n'est pas normal, pourquoi m'exposer à la télé? Jean-Jacques, Mais demandez plutôt à cette femme, ce n'est pas moi qui vous ai invité. C'est plutôt elle qui a souhaité que vous soyez là. Est-ce que vous êtes fier en tant qu'un homme de mentir à 2 sœurs? Vous avez voulu vous jouer d'elle, là maintenant vous êtes pris dans la C'est farine. moi qui ai voulu t'exposer. Si tu es la correction que tu mérites, Jean-Marc, on te laisse avec Dieu. qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Avec ces 3 enfants, tu es méchant. Et madame, ça fait combien de temps vous êtes ensemble déjà? Ça fait 10 ans, depuis l'université. Vous avez au moins fait la dot? Lui, il a fait la dot. C'est pour faire le mariage depuis Itadé. Déjà, il avait un plan diabolique Tu derrière. m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, hein? De toutes les façons, c'est fini. Bébé. Non, Non, je n'ai non, pas non, le non, temps de non. ça. Je ne reste pas dans ce genre de mariage. C'est pas possible. Je demande le divorce. Non, 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 non. Je dis, je ne veux Tu plus. sais, nous sommes tous chrétiens. Non, c'est pas la peine. La Bible n'autorise pas le divorce. La Bible n'a jamais autorisé le divorce. Bébé, Jean-Jacques ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. toi, tu vas arrêter Je de ne pleurnicher dans mes mérite pas oreilles. ça. Tu vas arrêter de pleurnicher dans mes oreilles. Ok?
Mais tu oses crier sur moi. Hein, quelles sont ces manières-là? Ne lève pas le ton sur moi. Hein. Tu vas Ne me lève faire pas quoi? le ton sur moi. Tu vas me Monsieur, faire s'il vous quoi? plaît, monsieur. Ne s'il vous lève pas le Tu vas ton me sur faire moi. quoi? Sale femme. Ah bon? Jean-Jacques, tu oses me dire ça? Tu me fais honte, Jean-Marc. Je ne t'aime Dieu plus. qui est Dieu va me rendre justice. Tu me fais honte. Jean-Jacques, tu oses te foutre de moi et m'insulter, sale femme. Mais Devant les gens en Tu me plus. fais honte. J'ai Que Dieu déjà te bénisse. fait un choix. Je J'ai dis déjà que fait Dieu un choix. te bénisse. Laisse-moi dans mon choix. ok? Que Dieu te bénisse. Si ce que tu as fait, c'est faisable. Que Dieu te bénisse, Jean-Jacques. Il a passé 10 années de ma vie. Tu as fait 5 avec une autre femme. Pourquoi tu es méchant comme ça? Tu ne voulais pas de moi. Pourquoi tu ne m'as pas libéré? Hein? Il a fait une fois. Pourquoi tu ne m'as pas libéré? Je qu'on a fait 3. Pourquoi tu es méchant sorcier? Jean-Jacques, oui, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. D'accord, madame, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. En plus, ma cousine. Monsieur, je pense que je ne suis pas le bienvenu ici. S'il vous plaît, non, calmez-vous, calmez-vous. Je vais devoir rentrer. Non, calmez-vous, calmez-vous. C'est plutôt la honte qui t'anime. Calmez-vous. Tu as honte. Jean-Marc, Madame, tu as honte. je comprends tout ce qui vous anime en ce moment. Et pour vous deux, je suis vraiment navré. Vous ne l'avez pas souhaité, vous ne l'avez pas mérité. On va tout de suite laisser la parole à notre pasteur consultant pour avoir son avis sur la question et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. le monde est méchant. Il y a tellement de surprises et vous avez assisté à cette scène avec nous. Et comme par hasard, il est assis au milieu de deux belles femmes et claires. Malheureusement, il s'avère que l'homme qui voulait se jouer des femmes est lui-même pris dans sa propre farine. Il est le père de 2 enfants avec 2 femmes issues de la même famille. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? Je peux dire que c'est triste, vraiment très triste. Je constate que notre société n'a plus de repères. Il n'y a plus de normes. Et c'est une confusion totale. Je ne sais pas, c'est parce que maintenant on parle de modernité qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, j'écoute Jean-Jacques qui dit qu'on ne divorce pas parce qu'on est chrétien, les chrétiens ne divorcent pas. Il a oublié de dire également que les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Il a oublié également de dire que les chrétiens ont besoin d'être justes dans ce qu'ils font. Mais bon, comment toi tu peux vivre avec une femme pendant 10 ans? Tu ne l'épouses pas. Et puis après, tu vas trouver une autre femme, tu l'épouses. Pendant que tu as épousé l'autre femme, tu continues de faire des enfants, parce que le dernier enfant que j'ai vu là, il n'a pas 5 ans. Tu continues de faire des enfants, et puis tu viens ici sur le plateau pour dire que je ne t'aime pas, sale femme, et tout ça. Donc, ça, c'est pour retracer un peu le schéma de notre société qui est sombre. Bon. Vraiment, Sambo, aujourd'hui, je viens d'assister à quelque chose. Ça m'a fait rire, mais tout au fond de moi, je suis très triste. Jean-Jacques. Oui, monsieur. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité à celle qui est assise à côté de toi, là, l'autre côté? Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Celle qui est à ta droite. Pourquoi tu ne lui as pas dit que, après 5 ans de vie, que tu as rencontré une autre femme et que tu t'es marié avec cette femme-là? Pourquoi tu ne lui as pas dit?
Sincèrement, je n'ai pas eu la force de le faire. Où je vous regarde, je suis attristé. Je suis triste dans ma Donc, chair de tous les deux côtés, tu n'as pas eu la force. également. Parce qu'elle aussi, tu l'as épousée. Tu ne lui as pas dit qu'il y avait une autre femme dans ta vie. Et même devant nous ici, tu es venu dire que, oh bébé, je n'ai personne d'autre. Ce qui s'est passé, ça c'est avant. Maintenant là, c'est avec toi ce que je suis et c'est avec toi ce que j'ai eu enfant. Donc c'est avec comment est-ce qu'on va élever l'enfant si on divorce. Et les autres enfants, tu les élèves comment? Les 3 enfants là, tu les élèves comment? Homme de Dieu, Oui. aidez-moi à solutionner cela. Non. Tu es Je irresponsable. ne sais plus. Tu es irresponsable. Et je vais te dire aussi que tu n'es plus chrétien. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde se contente de dire « je suis chrétien ». Alors, on ne fait pas la différence. Les chrétiens disent, la Bible dit que l'homme doit être le mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Dans la pensée biblique, être mari là, ça veut dire que tu as eu des rapports sexuels avec une femme. C'est pour ça que la Bible dit que si un homme a des rapports sexuels avec une prostituée, il devient une seule chair avec elle. Ta femme, celle que tu as épousée là, légalement, c'est Sonia, non, tu as dit? Sophie. Celle que tu as épousée là, c'est elle qui a fait les recherches pour trouver l'autre. Et c'est elle qui nous a contactés. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues à ce jeu-là? Regarde, il faut te repentir. Si tu ne peux pas supporter d'être chrétien, il faut quitter l'église. Moi, je veux dire à tous ceux qui ne supportent pas d'être chrétiens, qui ne peuvent pas obéir à Dieu, ce n'est pas la peine de porter le nom chrétien. Elle prend une décision, c'est de la responsabilité. Elle dit que, à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini, on va divorcer. Ça, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a été déçue. Dans ses propos, elle nous a dit que elle a trouvé en toi un homme exemplaire qui sortait du lot, qui ne ressemblait pas aux autres hommes. Donc, c'est comme Dieu a répondu à sa prière. Elle s'est trouvée heureuse à t'écouter. Et pendant ce temps, toi, tu as une double vie. Moi, je n'ai pas aimé la façon dont tu t'es adressé à... Ma fille, comment tu t'appelles? Mariam. Hein? Mariam. 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 Alors, la façon dont tu t'es adressé à Mariam. Pourquoi tu l'insultes? Elle n'est même pas au courant de toutes ces choses. Elle est la plus naïve dans tout ça. Elle supporte le fait que tu sois loin d'elle. Imagine la souffrance qu'elle a d'élever seule les enfants, croyant que son mari est occupé l'autre côté et qu'il va venir, alors qu'il est en train de faire foyer. Quel genre de vie tu réserves à tes enfants en grandissant? C'est quel genre de vie que tu leur réserves? Roland. Oui, pasteur. Avant, on dit que quand quelqu'un est parti à l'école, il est sage, il est intelligent. Je voudrais dire ici qu'il faut dissocier l'école de la sagesse. Il faut dissocier l'école de l'intelligence. Parce que la sagesse, c'est l'application de l'intelligence. Et celui qui obéit à la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est quand tu obéis à la parole de Dieu que commence la sagesse. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es un insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui est fou. C'est ça. Notre société est pourrie, comme je le disais tantôt. Les hommes
qu'on devait prendre comme exemple, les gens qu'on devait regarder comme leaders, les hommes d'église, les hommes qu'on considère et qu'on pense que ceux-là, ils peuvent être un exemple de vie pour nous, comme nos parents l'ont été, nos aïeux, nos grands-parents l'ont été pour nos parents. Aujourd'hui, là, je ne sais pas quelle vie on construit pour l'avenir. Je ne sais pas c'est quelle vie on construit pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Mais Dieu a fait la femme pour qu'elle soit belle. Toutes les femmes sont belles. Si quelqu'un dit qu'il va parcourir toutes les femmes, toutes les belles femmes, c'est qu'il va couvrir le monde entier. Parce que tu vois une femme, ici, là, elle est belle. Dès que tu la dépasses, tu rencontres une autre, elle est belle. Tu regardes à gauche, elle est belle. Tu regardes à droite, elle est belle. Les formes que tu cherches là, tout ça là, elles ont ça. Donc c'est pour ça que la Bible nous demande d'être le mari d'une seule femme. Alors, le plus important dans cette histoire, c'est que Jean-Jacques se repente. C'est que Jean-Jacques se repente. Et que c'est un problème qu'on doit régler à l'amiable. On doit les rencontrer en aparté pour régler ce problème. Le problème des divorces dans l'église, on ne divorce pas. Mais on règle les problèmes cas par cas. On ne se cache pas derrière le fait qu'on ne divorce pas pour commettre des impairs. La Bible n'a pas interdit le divorce. Mais lui, la Bible dit que si tu es infidèle, on divorce. C'est l'infidélité là. Si tu es infidèle, on divorce. Mais ce problème-là, on va le régler. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est une situation catastrophique. Je voulais inviter tous les frères et toutes les sœurs. Aucune femme n'est différente de l'autre. Qu'elle soit claire, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit chinoise, toutes les femmes sont la même chose. Qu'elle ait des rondeurs, qu'elle n'ait pas de rondeurs. Expliquez-moi, dites-moi, quelle est la différence au lit? Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que chaque homme doit aimer sa femme. Ce que tu cherches là, ce que tu veux là, ce que tu vois là, si c'est habillement que tu vois, si ta femme est noire, que tu veux qu'elle soit claire là, il faut acheter pour ma elle va devenir claire. Si c'est position que tu cherches là, position que tu veux là, il faut lui montrer ça, elle va te montrer ça aussi. Au lieu de se pavaner et créer des situations qui vont déchirer la vie des uns et des autres et qui vont détruire l'église. Nous voulons construire une église intègre, une église pure, une église sainte, irréprochable. Alors, ce genre de choses sont condamnables. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Madame, que le Seigneur sèche vos larmes, qu'il essuie vos larmes, que le Seigneur vous fortifie. C'est tout ce qu'on peut vous dire. À vous également, Madame Dame Sophie, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Dieu est au contrôle. Ça va. Madame, vous avez quelque chose à dire? Vous vous sentez comment? Meurtri. Je me sens comme dans un rêve. Je n'arrive pas à le croire. Il a fait faux. Il a fait faux. 10 années. Il a fait faux. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Avec l'intervention du pasteur, je retire d'abord toutes ces paroles mauvaises que j'ai prononcées. Je demande pardon à toutes les femmes à travers la planète. J'aimerais que vous vous joigniez à moi à demander sincèrement pardon à ma femme. À laquelle? Pardon, laquelle des femmes? c'est difficile. Ma première femme.
Je reconnais avoir fait du mal à ma femme. Je lui demande sincèrement pardon. Qu'elle me pardonne. Quel est votre mot final? Vous êtes marié ici, vous avez 3 enfants ici avec la dot, et là les 2 maintenant sont des sœurs. Vous décidez quoi finalement? Ce cas de figure, je ne le souhaite même pas mon pire ennemi. Je ne sais pas. Peut-être avec les conseils des hommes de Dieu, on va trouver le juste milieu. J'ai déjà un enfant avec elle. J'ai 3 ici. Et il s'avère que c'est des sœurs. Ça me dépasse. Je n'ai pas eu le temps d'étudier tous ces contours-là. Vraiment. Mesdames et messieurs, nous comprenons, avant qu'on ne puisse se dire au revoir, combien de fois l'infidélité est grave. Et le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, c'est la raison pour laquelle il nous recommande d'être l'homme d'une seule femme. C'est justement, pourquoi pas, pour éviter ce cas de figure. Avant de vous dire au revoir et justement de vous poser ces tas de questions que j'ai envie de vous poser, je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que vous êtes désormais les partenaires privilégiés de Lumière du Monde Télévision et de l'émission que vous aimez très bien, Point d'accord. Partout à travers le monde, vous êtes nombreux à nous témoigner votre soutien et à nous dire combien de fois cette émission vous fait énormément de bien. Mais nous tenons à vous le rappeler, cette émission n'est sponsorisée ni soutenue par qui que ce soit. Nous voulons compter donc sur votre main d'association pour nous aider à continuer à régler les problèmes qui surviennent entre les hommes. Le pasteur Tchoumou et moi vous lançons cet appel pressant et vous demandons de soutenir la télévision. Devenez un partenaire à travers une aide semestrielle, une aide mensuelle, à travers une aide hebdomadaire. Tout dépendra de vous et selon vos possibilités. Mais une chose est sûre, ne restez pas indifférent. Contactez les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran et puis appelez pour faire connaître votre don et ce que vous souhaitez apporter pour soutenir la télévision, Lumière du Monde Télévision, mais également l'émission Point d'accord. Voici l'histoire à laquelle nous avons tous assisté aujourd'hui. Et j'ai envie de vous poser la question, justement, si vous étiez à la place de Dame Sophie, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous continué dans ce mariage, sachant que vous êtes désormais la coépouse de votre cousine? Et si vous étiez à la place de monsieur en question, l'homme à 2 femmes, quelle aurait été votre décision? Auriez-vous continué dans cette relation ou auriez-vous mis fin à cette relation sans réfléchir? Justement, la réponse à cette question justifiera que le dialogue se poursuive chez vous. Nous saluons toutes les femmes du monde entier et nous prions que Dieu vous aide à comprendre et à faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.